qu'il a dit aucune équipe qu'on a affrontée n'avait des joueurs meilleurs que les nôtres. Mais ça, je te confirme. Je te confirme, c'est la vérité. Et hier, qu'est-ce qu'on a dit sur on a parlé de Lille, je sais plus pourquoi. Moi, j'ai dit le calendrier de Lille, il était quand même dans leur corde, si tu veux, sur le début de saison. Ils ont joué que des équipes qui vont lutter plus ou moins pour le maintien. Donc, il y avait matière à mieux faire. Déjà en termes comptables. Après, en termes de jeu, je savais et ils le savaient que ce projet va mettre du temps. Il faut pas forcément le juger sur ce qui se passe aujourd'hui. S'il va y avoir des améliorations, il faut laisser le temps. Après, dans un an, c'est différent. S'il n'y a pas d'amélioration, on sera. Là, quand j'écoute Roland tout à l'heure, là, qui parle avec toi, je l'entendais sur le sujet. Il dit oui, on voit des améliorations alors que sur certains entraîneurs, on regarde que les résultats. Et si ça avait été quelqu'un d'autre à la place de Bielsa, il se faisait démonter. Tu vois. Entre autres, il a des passes droits. Non, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que les passes droits, il les a pas. On lui repose, et c'est pour ça. Là, je veux en venir à ce que j'ai dit. Je peux comprendre son énervement, parce que à force de radoter sur des questions, son départ de Marseille, est-ce que vous allez démissionner de Lille comme vous avez fait à Marseille, les changements de position. Et ben là, il a dit les 4 vérités à certains. Alors ça fait mal des fois de l'entendre, mais moi à travers ça, je vais pas commenter ce qu'il a dit, si c'est bien ou si c'est pas bien, si les journalistes le méritaient ou le méritaient pas. Je pense que quand tu es entraîneur de football aujourd'hui, même les joueurs, et moi je l'ai vécu aussi à une certaine époque, mais c'était complètement différent. Tu sais, on t'oblige à aller en conférence de presse, on t'oblige à passer en zone mixte, on t'oblige... au bout d'un moment, tu sais quoi, tu fais overdose des conférences de presse. Et t'imagines que le capitaine, c'est plus que certains joueurs. Ça c'est sûr, parce que chaque veille de match en général il doit être là, ou dans la semaine il doit être là, et puis après le match en général si personne veut parler c'est pour sa pomme. Mais les entraîneurs, mais c'est pire que tout. Il doit faire, je sais pas combien il va en faire dans l'année, je vais compter, mais plus de 100. T'imagines, sur 10 mois, il va faire à peu près plus de 100 conférences de presse. Non, pas autant. Écoute, il y a une avant-match, une après-match. Il y a 38 matchs, 38, Gilbert. Il y a 38 matchs, plus les matchs de Coupe de France, 38 fois 2, de Coupe de la Ligue. Je te dis que dans la semaine, des fois, il y en a il y a des conférences de presse dans la semaine parce qu'il faut parler sur un sujet qui s'est passé. Donc tu rajoutes, je te dis, tu vas être entre 80 et 100. Hein. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, tu sais quoi, il fasse overdose de tout ça. Et je peux comprendre que là, aujourd'hui, il y a de la frustration par rapport à son travail, parce que les résultats, au niveau comptable, ça prend pas. Lui, il voit des améliorations que certains ne voient pas, mais lui, il les voit. Et il est quand même mieux placé que nous pour juger son effectif aujourd'hui. Et juger qu'il y a des joueurs, en effet, ça met la meilleure. Je parlais, pour reprendre ce qu'il a dit sur les joueurs, le changement de position, tu me parlais de Thiago Maia. Moi, je te parle de Pépé, là, devant l'attaquant. Voilà. Il a dit. C'était le troisième que voilà, j'ai pas cité. Il a dit, c'est un attaquant les journalistes ont dit c'est un attaquant de côté, pourquoi vous le mettez dans l'axe? Lui, il te donne une bonne réponse. En plus, franchement, je trouve elle est juste. Il dit, écoutez, quand il est sur le côté, il se crée beaucoup d'occasions. Donc, le plus facile pour lui, c'est que je le mette dans l'axe. Il va s'y faire. C'est un nouveau poste pour lui, peut-être. Il va s'y faire. Et il est quand même mieux placé que nous, ou que certains médias, ou certains journalistes sur place, pour dire, Pépé, il va m'apporter plus ici. Donc à terme, peut-être qu'à moyen terme, à court terme ou à long terme, peut-être que ça sera sa position. Voilà, pour te dire que d'un moment, il a fait overdose et là, il a pété un câble aujourd'hui. Il pètera pas un câble comme ça tout le temps, mais je peux le comprendre par rapport au nombre de conférences de presse, par rapport aux questions et par rapport, je te dis, à la frustration des résultats.